Alors, salut à tous, cette semaine, allez, on va faire un petit truc rigolo. On va voir quelques exemples, comment on peut utiliser ChatGPT pour nous aider sur Excel. Alors, on va lui soumettre deux petits problèmes pas trop compliqués, puis un peu plus difficile. Et puis, je vais vous montrer comment ça marche, comment on peut lui formuler des questions, et puis vous allez voir que ça donne quand même des résultats plutôt sympathiques. Alors, ça va pas vous dispenser de connaître les formules et de savoir ce que vous faites, parce que si jamais il s'est planté et que vous recopiez bêtement, c'est ballot. Donc, mais vous allez voir, ça va quand même nous dépanner dans pas mal de cas. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, vous connaissez la musique, et puis on va démarrer tout de suite. Alors, donc j'ai un petit tableau facile avec des salariés qui n'ont toujours pas de nom, parce que voilà, grande entreprise oblige. Et ici, ils ont un salaire et ils travaillent dans certains magasins de ma société. Alors, on va ouvrir notre ami. On va aller, hop, ici. Et on va taper ChatGPT. On va prendre le premier. Alors, je vous rappelle qu'il faut un compte, si jamais vous n'en avez pas un. Et on va arriver ici. Allez, on va mettre un écran là, c'est parti. Et on va lui poser la question. Alors le tout sur cette belle machine, c'est surtout de bien lui formuler la question. En fait, le plus gros problème, ça va être de formuler le truc, parce que c'est généralement là que ça coince. Mais si on est assez précis, vous allez voir qu'il n'y aura plus qu'à faire du copier-coller après. Alors, on va lui demander. Alors, coucou. Voilà. Bon, il est content. Alors, cette fois, on va lui demander... Alors, fais-moi la somme des chiffres qui se trouvent de la cellule C2 à C21 sur Excel en français. Parce que des fois, il nous sort des formules qui sont américaines. Donc c'est pas forcément toujours évident. Alors on va voir ce qu'il nous répond. Alors il a dit pour faire la somme, blablabla, suivez ces étapes, sélectionnez, blablabla, et tapez la formule suivante. Vous voyez, il m'a écrit comme ça la somme, donc je peux faire copier le code, ici. Je vais me mettre ici, et je colle. Terminé. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, il a réussi à faire le truc. Donc, on va essayer de le pousser un peu, on va essayer de faire un peu plus difficile. Si je lui dis par exemple... fais-moi la somme des chiffres dans Excel de la en français de la cellule C2 à C21 et rajoute-moi, mais on va faire l'inverse, et enlève 23% du total. Comme ça, on va enlever par exemple les impôts. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, blablabla. Donc, il a fait somme C machin et auquel cas il m'a multiplié. Ok, le 0,23. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, on va le copier et on va le coller ici. Donc, ce qu'il faudra juste faire, c'est faire attention parce que, hop, des fois, il nous met des espaces un peu idiots comme ça. Donc, il va falloir les enlever. Et voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, ça va pour la somme. Donc, vous avez vu, c'est plutôt chouette. Le tout, c'est de bien formuler les questions. Et après, vous n'avez plus qu'à copier et à coller à l'intérieur. Alors, on va lui faire un truc plus difficile. On va voir s'il est capable de me faire un NBC. Alors, on va en faire qu'un. On va pas tous les faire. Mais, donc, j'ai tous mes gars là qui travaillent ici. Alors, on va lui demander combien combien j'ai de salariés à Marseille, à Paris, à Nice, etc. Donc, on en fera peut-être qu'un. Mais on va essayer de voir s'il est capable de faire ça. Alors, sur Excel en français, compte-moi combien il y a de salariés à Marseille dans les cellules donc B2 à B21. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Alors, pour compter le nombre de salariés, utilisez la fonction NBC, blablabla. Donc, il me propose un petit truc comme ça. Alors, c'est là où le souci, c'est que si on ne sait pas trop comment elle marche, cette formule, déjà, elle a une petite erreur. Alors, c'est pas grand-chose, mais vous voyez que là, on a une virgule au lieu d'un point-virgule. Sur notre Excel en français, nous, on faudra mettre des points-virgules et pas des virgules. C'est là où ça va poser un problème. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, si je la colle, celle-là, je vais me mettre ici, je vais la copier. Ici, je la colle.
OK. Le seul truc qu'il faudra faire, c'est du coup enlever ce point virgule, ce virgule là pour mettre un point virgule. On va enlever l'espace. OK, j'ai 6 salariés à Marseille. Bon, bah c'est pas mal, hein. Allez, on en fait une dernière. On va lui demander la même chose, sauf que cette fois, on va lui demander Paris. Donc, vous voyez, ici, je peux... je peux recopier mon petit machin, le recoller en bas, parce que j'ai la flemme. Et on va lui demander cette fois à Paris. Bon, bah ça va être le même délire, hein. Hop, ici. Il va me sortir une nouvelle formule, donc il m'explique la formule qu'il faut utiliser. Donc effectivement, hein, il faut bien savoir qu'il n'y a pas de virgule. Chez nous, c'est des points-virgules, mais bon, c'est plutôt intéressant quand même. Et je vais mettre comme ça. Et c'est OK, j'ai 5 salariés qui travaillent à Paris. Bon ben voilà, vous avez eu quelques petits exemples ChatGPT avec Excel, vous avez vu, c'est plutôt chouette, hein. Bon, ça nécessite quand même voilà, de connaître un minimum, parce que sinon on pourra pas... C'est comme tout, hein, avec les IA, si on n'a pas les connaissances de base, ça va être un peu compliqué de voir quand il s'est planté, mais vous avez vu, c'est quand même un super assistant, et vous pouvez lui soumettre des problèmes un peu plus compliqués même, et vous verrez, c'est vachement sympa et ça donne des bons résultats. Le tout, c'est de bien formuler sa question. C'est comme dans la vie, hein, quand on parle à quelqu'un, c'est pas mal de bien formuler pour qu'il comprenne ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Et puis si ça vous intéresse, vous le dites en bas. Et puis j'en ferai une deuxième avec des exemples un peu plus compliqués et plus sympas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine.